Guys, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler mercato. À l'heure actuelle, il y a 41 points. 41 points entre Manchester United et Liverpool tout en haut en première ligue. C'est un gouffre colossal, énormissime. Et justement, visiblement, afin de pallier à cet énorme écart, Rubena aurait soumis une liste de 5 joueurs à sa direction. Maintenant, petit hic, petit bémol, c'est que pour pouvoir acquérir ces 5 joueurs, il faudra débourser pas moins de 280 millions d'euros. Donc, avant de découvrir la liste de ces 5 joueurs, nous allons essayer de cogiter, de raisonner, de trouver la solution à l'équation sur le comment est-ce que nous allons nous débrouiller pour réunir cette somme. Alors déjà, pour commencer, on va partir du principe que nos dirigeants seront très gentils. Ils vont nous octroyer la somme de 60 millions. 60 millions pour ce mercato, peu importe les circonstances. C'est-à-dire que si Manchester United arrive ou pas à se qualifier en Ligue des Champions, je me dis que nous sommes Manchester United. Normalement, on devrait avoir un budget minimum de 60 millions. Du moins. Donc 60 millions. Ensuite, il faudra nous débrouiller d'une manière ou d'une autre pour pouvoir aller au bout de cette compétition d'Europa League. Pourquoi? Parce que le gagnant va bénéficier de 90 millions d'euros. Donc, encore une fois, on part du principe que Manchester United va trouver les moyens et les ressources d'aller au bout, de battre Bilbao et probablement Tottenham en finale et de gagner cette Europa League pour bénéficier de 90 millions supplémentaires. 60 plus 90, ça fait 150 millions. Ensuite, il faudra vendre, bien évidemment, on l'a dit à plusieurs reprises, il faudra vendre avant de pouvoir acheter. On va partir du principe que Casemiro va rester. Il l'a dit à plusieurs reprises qu'il veut rester. Il veut aller au bout de son contrat. Donc, c'est pas sur lui qu'on va compter. Casemiro va rester. Maguire également va rester. Il y en a qui pensent que, soi-disant, on a donné un nouveau contrat à Maguire justement pour pouvoir le vendre. Non. On lui donne un salaire de 200 000 livres par semaine. Personne, je dis bien personne, personne ne va pouvoir s'aligner. Donc, Casemiro va rester. Maguire va rester. Mais seulement, notre ami, il va rester, les gars. Je sais que oui, beaucoup d'entre vous ont sorti déjà les calages, mais seulement va rester. Luke Shaw va rester. Parce qu'encore une fois, on s'est permis de leur donner un salaire de, je crois, 190 000 pour Luke Shaw, 160 000 pour Luke Shaw, pardon, et aux alentours de 300 000 livres pour Mason Mount. Ce sont deux joueurs qui se blessent tout le temps. Je ne vois vraiment pas comment un club va venir nous dire les gars, je veux bien Mason Mount, je veux bien Luke Shaw. Donc, Casemiro, Maguire, Mason Mount, Luke Shaw vont rester. Ensuite, on va normalement pouvoir nous débarrasser du meilleur joueur, du meilleur dribbleur, de tous les temps. Petite parenthèse rapide. On a demandé à Anthony lors d'une interview quelle est selon lui la liste de plusieurs joueurs. Quel est selon lui, dans l'histoire du football, quel est selon lui le joueur avec le meilleur pied gauche? Je crois qu'il dit Messi. Le joueur avec le meilleur pied droit, il dit Ronaldo. Le meilleur joueur de la tête, il dit je sais plus qui. Le meilleur sprinter, il dit Mbappé. Et quand on lui pose la question, c'est qui le meilleur dribbleur, il se permet, s'il vous plaît, de dire Anthony. Ah, les gars. Donc, lui, normalement, il a encore marqué hier apparemment. Il a marqué le deuxième but. Normalement, on devrait trouver les moyens de s'en débarrasser, de lui dire merci, prends tes clics et tes claques, au revoir, salam alaikum. Donc, puisque là, actuellement, il est en train de faire les beaux jours du Betis. J'ai vu une vidéo d'ailleurs aujourd'hui où il est là avec les lunettes de soleil et il y a deux gars derrière lui qui sont de dos et qui portent un t-shirt GOAT. C'est bien, franchement c'est bien. S'il considère qu'il est GOAT, si son club considère qu'il est GOAT, merci, au revoir. Donc normalement, je pense qu'on pourrait normalement toucher aux alentours de 40 millions pour Anthony. On lui dit merci pour tes bons et loyaux services, merci pour ton... Prends tes clics et tes claques, merci, au revoir. Donc ça fait bien évidemment
Si on part du principe qu'on a 60 millions, que nos dirigeants nous octroient 60 millions, si on part du principe que Manchester United arrive à aller gagner cette compétition européenne, cette Europa League, ça fait 150 plus 40, 190. 190. Rashford également, il est on fire, franchement. Beaucoup pensent qu'il devrait revenir. Moi, je dirais non, les gars. Les efforts qu'il est actuellement en train de réaliser avec Aston Villa, il a refusé de le faire chez nous. Pourquoi il va revenir? Donc je pense qu'également, Rashford, si on négocie bien, sincèrement, on lui dit merci, au revoir, prends tes clics et tes claques, par ici la sortie, on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, toucher 30 millions. Apparemment, j'ai vu quelque part que Manchester United serait même très content de toucher 20 millions pour Rashford. Je ne comprends pas le délire, mais bon, voilà. 30 millions, moi j'irais même plus, mais on va aller avec 30 millions. Cela fait donc 220 millions. Ensuite, là c'est une problématique. Onana. Pour moi, les gars, je suis désolé pour tous les pros Onana, les gens qui l'aiment bien. Franchement, la différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que moi, je suis fan de Manchester United, je ne suis pas FC joueur. C'est-à-dire que même Amad Diallo que j'aime bien, si jamais on me dit, voilà, je lui dis, salam alaikum. Pour moi, c'est Manchester United. Donc, je suis vraiment désolé, les gars. Pour moi, ça fait déjà 2 ans qu'il est là. Il serait peut-être temps de se séparer d'Onana. Si jamais on pourrait négocier un contrat avec l'Arabie Saoudite, 30 millions, les gars, je pense que ce sera un contrat vraiment juteux. Ça fait 250 millions. Donc, si on arrive à se débarrasser de ces 3 joueurs, ça fait 250 millions. Et le 4e, bien évidemment, c'est Sancho. Sancho, sincèrement, j'ai envie de vous dire que cela va dépendre du contexte Ligue des Champions. Est-ce que Chelsea va, oui ou non, trouver les moyens et les ressources de se qualifier en Ligue des Champions? Est-ce que Chelsea va finir dans le top 5? Pour moi, à ma connaissance, si jamais Chelsea finissait dans le top 5, je pense que ce ne serait pas un problème pour eux de le garder. Ils vont le garder, ils vont nous envoyer le chèque 25 millions. Dans le cas contraire, ils vont nous dire retour vers l'envoyeur. Voilà comment je vois les choses. Donc, ça fait 275 millions. Voilà. Voilà comment on se débrouille, bien évidemment, dans un monde parallèle. Il y a beaucoup de si, il y a beaucoup de... C'est très intensif. On verra si on pourrait réaliser ça. Donc, la liste de ces 5 joueurs-là. Numéro 1, on l'a encore vu ce matin, c'est Mateusz Cunha. Mateusz Cunha, gars, je suis allé voir, il est né quasiment 10 ans plus tard, mais quasiment le même jour que moi, 27 mai. Donc, il est né le même jour que moi, 10 ans plus tard, donc 27 mai 99, il a 25 ans. Et donc, je regardais les stats, très prolifique. Franchement, je crois qu'en 66 matchs, il a marqué 32 buts pour Wolverhampton. C'est énorme. Cela revient quasiment à marquer un match sur 2. Donc, pour l'instant, je ne fais pas de vidéo sur lui. On fera une vidéo officiellement sur lui le jour où il va officiellement porter le maillot, où on aura le Here We Go, où on aura le Bam Bam Bam. Avant cela, guys, franchement, je prends l'exemple tout récent de Cuenca, je crois, latéral piston droit du Sporting, qui devait normalement venir à Manchester United. Fabrizio Romano avait parlé. On avait Loren Whitwill qui avait en parlé également. Et donc, malheureusement, finalement, il est parti à Chelsea. Donc, tant que celui-ci ne porte pas le maillot de Manchester United, pour moi, ça reste des ifs. On verra par la suite. Mais apparemment, c'est en bonne voie. Le joueur aurait apparemment choisi Manchester United. Il veut venir à Manchester United, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui veut vendre sa maison. Vous allez le voir, vous lui dites, écoutez, je veux acheter votre maison. Il vous dit, il n'y a pas de problème, sincèrement, voilà, je vous la vends à tel montant. Quand vous êtes prêt, vous venez. Malheureusement, vous ne venez jamais parce que vous n'avez jamais d'argent. Donc, vous n'allez jamais venir vous découvrir. Et donc, ça revient à la même chose. On veut Cunha, on veut l'acheter. Et donc, malheureusement, si on n'a pas les moyens, si on n'a pas les ressources pour pouvoir se l'acheter, il va aller ailleurs. Wolverhampton ne va pas nous attendre pendant une belle lurette. Donc, Mateusz Cunha, apparemment, c'est l'une des priorités de Ruben Alubena. En deuxième position, nous avons Osimhen. D'ailleurs, les rumeurs s'intensifient également. Donc, Mateusz Cunha, pour pouvoir l'acheter, il a une clause de 62 millions. Avant de rebondir sur Osimhen, on va
finir sur le cas Matheus Cunha. Donc il a une clause de 62 millions de livres. Cela fait à peu près 70 millions d'euros. 70 millions d'euros. Maintenant, ça c'est une clause libératoire. On pourrait peut-être procéder de la même manière qu'on a fait avec Zerzi. Zerzi, on se rappelle tous, il avait une clause de 34 millions de livres. Et le petit problème, le petit bémol, c'est que quand tu as une clause libératoire, il faut payer la somme tout de suite. Qu'est-ce qu'on avait fait pour Zerzi? On s'est débrouillé justement, plutôt que de payer les 32 millions de sa clause libératoire, on s'est débrouillé et on s'est entendu avec Bologne pour les payer 35 millions, mais de manière échelonnée. C'est-à-dire, plutôt que d'arriver une fois avec 32 millions, on s'est débrouillé pour vraiment les payer en 3 fois, je crois, pour Zerzi. Donc, on pourrait également proposer la même chose à Wolverhampton. Donc, arriver, plutôt que de venir payer en une fois les 62 millions de livres, on pourrait proposer donc 65, 66 millions, mais de manière échelonnée, c'est-à-dire en 3-4 fois, la carte au champ, comme on a toujours eu l'habitude de faire. Donc, ça fait 70 millions. Ensuite, Osimhen, lui, je ne sais pas s'il a une clause libératoire ou bien c'est juste le montant. Mais apparemment, on parle de 60 millions. Donc 70 plus 60, ça fait 130 millions. Osimhen, les gars, si jamais on arrivait à avoir les deux, oui. Parce que 41 points qui nous séparent avec Liverpool, c'est donc transformer 14 défaites en 14 victoires. Tu as Cunha et Osimhen, ça a de la gueule, gars. Ça a vraiment de la gueule, les gars. Donc Osimhen, on parle de 60 millions, mais encore une fois, j'y mets des réserves. Je doute sincèrement que Manchester United puisse aller conquérir les deux, avoir les deux signatures. J'espère bien, mais j'y crois pas. Franchement, il faut qu'on se réveille un peu du monde des bisounours et qu'on soit un peu réaliste. Donc deuxième joueur, Osimhen. Troisième joueur, on parle de Diego Costa, gardien donc de Porto. Le nom de Diego Costa, le nom Osimhen, ce sont des noms qui reviennent depuis bien fort longtemps. Par exemple, même pour Matheus Cunha, la première fois qu'il a été relié à nous, c'était en 2022, il y a 3 ans déjà. Donc ce sont des noms qu'on a eu l'habitude, sincèrement, de superviser. Osimhen, Cunha, Diego Costa. Diego Costa, franchement, apparemment c'est un bon gardien. Il est bon balle au pied et il a de très bons réflexes. C'était déjà la priorité, je crois, de Olé. Ça ne s'est jamais fait parce que je crois que sa somme, encore une fois, je ne sais pas si c'est une clause libératoire ou le montant exigé par son club, c'est 45 millions. Donc là, on est 130 plus 45, ça fait donc 175 millions. 175 millions pour avoir les trois. J'ai déjà fait les calculs. Donc Diego Costa, guys, pour moi, il va vraiment révolutionner notre game. Mais là, c'est à condition, bien évidemment, de pouvoir nous débarrasser d'Onana. Il faudrait déjà que lui veuille aller en Arabie Saoudite. Pourtant, l'Arabie Saoudite, c'est bien, les gars. L'Arabie Saoudite, c'est excellent. Moi, j'ai fait 8 ans là-bas. J'ai grandi là-bas. J'ai grandi en Arabie Saoudite, j'ai grandi à Jeddah. Et franchement, moi, j'aime bien. Donc, il devra aller là-bas, il va toucher un contrat juteux. Pourquoi pas Onana, mec? La vie est belle là-bas, gars. Faut aller. Tu vas toucher tes millions, et puis voilà. On se dit salam alaikum. Quatrième joueur serait apparemment Frimpong, puisque justement on voulait Cuenca du Sporting, et il nous a échappé, finalement, donc on se rabat sur Frimpong. Mais en termes de priorité, c'est d'abord donc Matheus Cunha, ensuite Osimhen, et troisième sur la liste, donc Diego Costa. Et là, Frimpong. Frimpong, les gars, ça fait encore une fois un nouveau nom, un nom qu'on entend perpétuellement. On l'a entendu et réentendu encore et encore et encore. Je crois que c'était la première fois qu'on l'a entendu, c'était sous Ten Hag, je crois. À 2 reprises, le premier mercato, le deuxième mercato, enfin l'année d'après. À l'arrivée de Ten Hag, on en a parlé. À l'année qui suivait également, Frimpong, c'est un buteur. Mais après cette année, je ne sais pas ce qu'il vaut vraiment, mais apparemment, c'est un buteur et c'est un passeur décisif. Il pourrait vraiment venir donner une concurrence à Diego Dalot. 5e joueur, et celui-là, ça reste avec des points d'interrogation, c'est Ederson, les gars. Ederson, je crois que je vous en parle depuis
pratiquement 2 ans. Pour moi, sincèrement, si on a besoin d'un seul milieu de terrain, c'est Ederson. Maintenant, celui-là, c'est le moins plausible parce que, vu la liste des milieux de terrain que nous avons, Casemiro va rester. Ça sera vraiment avec des si. Celui-là, je n'y crois pas du tout. J'espère vraiment me tromper, mais pour moi, sincèrement, ça devrait être ma priorité. Avant de penser à Cunha ou Osimhen, je vais d'abord chercher Ederson, et après je vais chercher un attaquant, et après je vais chercher Cunha. Donc voici la liste des 5 joueurs qu'apparemment Ruben Rubena serait prêt à accueillir à bras ouverts. Est-ce que nous allons les avoir les 5? La réponse est non. Il faut qu'on se dise la vérité, la réponse est non. Maintenant, si on arrive à avoir ne serait-ce que 3, ça serait bien. Mais déjà, pour commencer, il ne faudrait pas encore une nouvelle fois nous faire souffler Matheus Cunha. Parce que là, sincèrement, vu comment les journalistes ont commencé à en parler, ça a commencé à s'enflammer. Franchement, j'ai pas envie de la voir mauvaise une nouvelle fois. Donc il va falloir aller être ruthless. Parce qu'encore une fois, c'est très beau. Venir prétendre que tu aimes bien la maison, mais si tu n'as pas les moyens, quelqu'un d'autre va l'acheter. C'est logique, les gars. C'est totalement logique. Donc, guys, merci d'être venus jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.